janvier 1959, 4 janvier 2012, 53 ans déjà se sont écoulés depuis que des émeutes sanglantes ont opposé les Congolais à la police nationale belge, lesquelles violences ont fait plus de 500 morts. Les Congolais commémorent ce jour les martyrs de l'indépendance. Après son entrée en application le 1er janvier de l'année en cours, la taxe sur la valeur ajoutée a fait l'objet d'une hausse des prix de quelques articles sur le marché. Elle semble ne pas faire l'objet d'une maîtrise évidente, mais aussi bien de la part de ceux qui doivent la collecter, mais également de la population. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Vous le savez, la taxe sur la valeur ajoutée d'application en République démocratique du Congo depuis le dimanche 1er janvier 2012. Plusieurs magasins et supermarchés de Kinshasa ont revu à la hausse les prix de leurs articles depuis l'application de la TVA. Et ce jour, la caméra Télé 50 a circulé la ville pour se rendre compte de la situation sur terrain. La TVA ne devrait pas amener à une augmentation de prix. Pour les prestations de services, par exemple, nous aurons plutôt une baisse parce qu'aujourd'hui, nous taxons, les prestations de services sont taxées à 18%. Tous les opérateurs économiques congolais sont appelés à respecter scrupuleusement la loi de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, déjà en vigueur sur l'ensemble de la RDC. Selon la radio Okapi à Kinshasa, certains magasins et supermarchés ont revu à la hausse le prix de leurs produits depuis son application. Est-ce une mauvaise appréhension, une mauvaise compréhension de ces commerçants sur cette taxe qui justifie la hausse de prix sur le marché à Kinshasa? Il y a 3 jours, le directeur général de la DG a assuré à la presse congolaise que la TVA serait profitable à l'État congolais et qu'elle n'influerait en rien le prix sur le marché. Il est demandé à tous les opérateurs économiques de faire bonne application du dispositif, tel que cela leur a été expliqué il y a peu. Je vous l'annonçais en titre, comme dans chaque pays du monde, il existe une date historique que tout peuple commémore. Le 4 janvier reste une date mémorable et pleine de souvenirs en République démocratique du Congo. Cette date, en 1959, aura marqué les esprits de ce qu'en fut une date annonciatrice de l'indépendance. Des milliers de Congolais ont succombé à la suite d'un désaccord avec les autorités coloniales. Et ce 4 janvier 2012, une cérémonie en mémoire de ces gens a eu lieu à l'IMCA de Kinshasa. Nos reporters se sont rendus à l'endroit où s'est déroulé l'événement. Un jour mémorable pour tous les Congolais. Le 4 janvier 1959 restera à jamais gravé dans les esprits du peuple, en ce qu'elle fit une date annonciatrice de l'indépendance à laquelle 2 millions de Congolais aspiraient. Pour cette année, le siège de l'IMCA de Kinshasa, considéré comme le berceau de l'indépendance politique congolaise, a été choisi dans l'objectif de commémorer les martyrs de l'indépendance. Pour la circonstance, des autorités politiques, militaires, mais également des diplomates ont effectué les déplacements de l'IMCA. On ne peut pas aujourd'hui parler du 30 juin sans parler du 4 janvier 1959. Le 4 janvier, on devrait organiser un meeting, lequel il y a eu des problèmes. Il y a eu la révolte du peuple congolais à l'époque parce qu'il n'avait pas assisté à ces meetings-là. Et ça a provoqué la colère, il y a eu des pillages, il y a eu des problèmes naturels sur la foule. C'est le lien que nous avions avec l'IMCA. Cette cérémonie coïncide avec la 3e année de la reconnaissance du siège national de l'IMCA comme site national, historique et touristique de la République démocratique du Congo par le gouvernement. Nous sommes dans l'obligation de pérenniser cette journée de génération en génération. Là, je vous rappelle aussi, chers amis, les mots du général Jean Dédié Oleko, lors de son passage ici, il dit ceci: ce jour, c'est une reconnaissance dans la mémoire des Congolais. La postérité de ne jamais oublier ces liens, patrimoine commun. Continuons à les pérenniser pour un souvenir unificateur. 4 janvier 1959, 4 janvier 2012, 53 ans après, les Congolais se sont souvenus de tous ceux qui sont tombés pour une juste cause, l'indépendance du pays. Justement, les revendications ayant conduit à l'assassinat des Congolais le 4 janvier 1959 à Léopoldville étaient-elles un mouvement spontané ou préparé? L'historien des mentalités Jean Kambaï Boatia a répondu à cette question dans cet élément que vous propose Fabien Oumbala. Fait historique majeur en République démocratique du Congo, la révolution du 4 janvier 1959 était à la fois un mouvement préparé et spontané à cause de la rudesse
du système colonial belge imposé aux Congolais, soutient le professeur Jean Kambayi Boatia, l'historien des mentalités. Donc le 4 janvier, qui est une date qui marque un fait historique, est à la fois un fait préparé d'une manière inconstante par les acteurs. L'acteur, c'est qui? C'est le peuple, et ce sont les acteurs politiques. Le fait s'est éclaté d'une manière préparée et aussi d'une manière spontanée, le 4 janvier 1959. Alors, l'avènement se trouve meublé, jonché par des facteurs qui nous amènent à l'éclatement du fait. Ces facteurs-là, nous appelons cela les causes. Les causes profondes, les causes moins profondes, les causes immédiates. Le peuple congolais était esclavagisé à outrance. Mais quelles grandes leçons les Congolais ont-ils tirées de la date du 4 janvier? Plus jamais du 4 janvier. Deuxième leçon. Et comme cela se trouve à la base de notre nationalisme, le 4 janvier doit être enseigné. J'ai dit bien enseigné. Pas seulement nous avons congé. Demandez aux enfants. Pourquoi le 4 janvier, ils ne diront pas. Sur le plan comportemental, Jean Kambayi Boatia estime que beaucoup de choses n'ont pas changé chez les Congolais 53 ans après le sacrifice suprême qui déclencha le processus de l'accession du Congo à son indépendance. Changeant de cap, après la publication des résultats présidentiels le 9 décembre dernier, la Commission électorale nationale indépendante poursuit l'opération de compilation des résultats pour les législatives. Sur 169 circonscriptions électorales, l'institution citoyenne a même déjà procédé à la publication des résultats provisoires de 89 circonscriptions. Cependant, quelques soucis persistent pour certains candidats. Castro Bamboka, candidat de la circonscription de Nkiri, dont le Bandundu s'inquiète pour la situation de la publication, malgré qu'il figure en bonne place dans les PV. Bienvenue. Bonjour. Justement, pourquoi cette inquiétude? Oui, madame, l'inquiétude réside en ce qui concerne le traitement de notre centre CSR. Je venais ici précisément vous présenter à l'opinion nationale et aux membres du bureau de la CENI les preuves qui attestent qu'il y avait bel et bien lieu les élections dans ma circonscription électorale. En plus de cela, suite aux événements qui ont survenu le 1er décembre 2011 par 5 candidats malheureux, je les appelle ainsi parce que selon la tendance des résultats, ils se sont sentis perdants. On a fait un PV pour faire l'état des lieux parce qu'ils avaient incendié des plis pour 2 bureaux sur les 156 et il en reste 154. Je vous montre la conclusion de ce PV qui indique cela. Et lorsque vous regardez à la fin de partie signataire, c'est bien marqué collectif des candidats revendicateurs. Vous avez Didier Mbokolo, vous avez Michel Wangi, vous avez Bokele Walaka, tous ces candidats malheureux qui en fait étaient l'objet, l'instigateur de ces troubles. Alors ensuite, madame, je vais vous donner une indication. 3 jours après les élections. Donc le 28 novembre, les élections se sont très bien déroulées. 3 jours après, soit le 1er décembre, après qu'on ait affiché les résultats dans le bureau de vote, après que les témoins nous aient amené le PV de déroulement des opérations de vote et de fuite des résultats, après que chaque candidat ait autocompilé les résultats, ceux-là, au lieu de s'incliner parce qu'ils n'ont pas gagné, ils ont préféré incendier l'installation de la CENI, ils ont blessé grièvement un policier et avant cela, on lui a arraché le chargeur de son arme. Vous êtes en bonne posture et pourquoi ce souci, autant de soucis? Oui, c'est moi qui suis vainqueur parce que les tendances telles que ça se présente chez moi, c'est lui qui vient après moi et de lui inférieur. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont fait véhiculer l'information selon laquelle ils n'ont pas eu élection. Et là, je voulais oublier, c'est que lorsqu'ils ont maintenu cette insécurité durant 2 semaines, ils n'ont pas permis le CLCR fonctionner. C'est ce qui a fait même que dans la publication des résultats présidentiels, on n'a pas pris en compte les résultats de Kiri. C'est à cause de ces 5 individus qui courent librement à la cité. Donc voilà la raison pour laquelle je suis venu sur vos antennes présenter aux membres du bureau de la CENI et à l'opinion nationale
Ceux qui croient qu'il n'y avait pas élection à Kiri, voilà, moi j'ai 156 PV, des 156 bureaux qui ont existé, et je demande à ce que la CENI ne s'occupe pas des rumeurs, vérifie l'information, même par ces personnes personnelles qui se trouvent à Kiri, dont le centre de compilation est en train de fonctionner aujourd'hui, pour qu'on puisse afficher les résultats et au moins le territoire de Kiri va être représenté. À vous entendre, est-ce que la CENI est du côté, je dirais, de vos opposants? Bon, je ne peux pas dire ça, je sais que la CENI... Parce qu'à vous entendre, c'est comme si la CENI ne reconnaissait pas qu'il y avait élection à Kiri. Oui, la CENI était induite en erreur. Parce que aussitôt arrivé, la première chose qu'ils ont fait, c'est intoxiquer. Voilà chez nous, voilà la preuve, vous n'avez pas eu le résultat de la présidentielle, il n'y a pas eu élection. Voilà la preuve. 156 bureaux, j'ai tous les PV. Et lorsque je vous dis aujourd'hui, au niveau des bureaux de compilation qui fonctionnent aujourd'hui à Kiri, mes témoins sont là, l'évolution, la tendance est très bonne. Et d'ailleurs, tout ce monde-là, il y a un seul qui a laissé le témoin. Tous sont partis parce qu'ils n'ont même pas atteint 100 voix. 100 voix. Alors, donc, votre revendication et votre attente, c'est laquelle, objectivement? Je vais demander à la CENI, qui est l'église au milieu du village, doit se fonder sur des versions réelles. Pas lorsqu'on vient souffler à l'oreille. Soit ils envoient une délégation rapidement à Kiri pour constater que le CSR fonctionne et qu'il existe bien 154 bureaux qui n'ont pas été affectés sur les 156 et que rapidement, on demande à l'administrateur, l'équipe affiche complète de compilation, qu'on demande à l'administrateur d'envoyer les résultats affichés au proclame. Et enfin, madame, excusez-moi pour me permettre, je voulais insister. Je suivi le président de la CENI qui a mis ses 4 agents à disposition de la justice. Mais pourquoi pas les candidats civiques qui ont incendié les documents électoraux, qui ont tenu